Chers amis, c'est un gros plaisir pour nous aujourd'hui à capable ensemble avec vous encore. Nous déjà dans le mois de décembre, dernier mois année 2023. Nous disons mon Dieu merci pour que grâce mon Dieu accorde nous pour que même avant nous capables ouais dernier mois dans l'année 2023. Comme nous connaissons dans le Sayo, dans le monde euh, presque dans le monde entier, il a célébré les fêtes de fin d'année, particulièrement une fête que le monde chrétien particulièrement a célébré, c'est la fête de la Noël qui, d'après coutume, nous bien dit, d'après coutume, pas d'après la Bible, hein, mais d'après coutume, bien, qui t'a voulu faire comprendre que Jésus t'a né le 25 décembre. Quoique la Bible pas aucune indication sur la date de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Cependant, nous avons que à travers l'histoire et à travers l'histoire chrétienne, et quand est-ce que il était venu commencer à observer le 25 décembre comme étant la date de la naissance de Jésus. Est-ce que c'est naissance de Jésus vraiment qu'il a célébré jour 25 décembre? Non. Ou bien est-ce que li genyen derrière Doli, derrière date ça, est-ce que gon histoire qui t'a fait nous plutôt penser à des fêtes païennes, des fêtes d'origine païenne? Eh bien, là, on fait l'histoire, on fait des recherches, on analyser les événements qui, derrière la célébration, derrière la date du 25 décembre, on va réaliser que c'est un bagage qui n'a rien à voir vraiment avec la naissance de Jésus, mais c'était plutôt un compromis que l'empereur romain, tout sur ça là tout à l'heure, la Rome, nous capable de dire chrétienne était fait avec la Rome païenne, et compromis ça, Livin by, date ça, Livin prend la naissance de Jésus comme étant la célébration pour capable permettre que compromis ça entre la Rome païenne et la Rome chrétienne t'es capable de coexister. T'es capable de coexister. Mais ça n'a rien à voir avec la naissance du Sauveur, dont la Bible n'a jamais indiqué la date de naissance de Jésus. Les apôtres, particulièrement, ils n'ont pas jamais parlé de la date de la naissance de Jésus-Christ. Nous voyons que c'est jusqu'au 5e siècle, après Jésus-Christ, eh bien, que officiellement dans l'Empire romain, ils vont déclarer le 25 décembre comme étant la date de la naissance de Jésus. Pour qui ça? Talent comme ça, nous allons développer, nous allons entrer avec vous. Nous disons bienvenue, c'est serviteur frère Gary Gioto, qui est encore une fois avec vous dans ce début du mois de décembre, dans Fenêtre sur la Bible. Comme on connaît, depuis nous ouvrir fenêtre là, nous ne va jamais pas commencer par la prière. Donc, nous avons invité pour capable prier ensemble avec nous, de façon que bon Dieu capable de nous direction dans ça que nous allons faire et que capable en bénédiction pour nous-mêmes capitaler. Éternel, Papa nous qui dans le ciel là, nous te remercions d'être côté avec nous pendant, eh bien, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Nous connaissons que grand pile monde qui tombait, grand pile monde qui allait, grand pile monde qui pas là encore. Mais nous-mêmes, nos papis, bon, bah, ces personnes, nous faisons grâce. Et nous entrons là d'emblée dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Et nous faisons confiance, Seigneur, qu'on va conduire nous jusqu'à la fin de cette année. Nous lever fenêtre là devant nous demandons on va bénir l'initiative ça Seigneur, nous demandons on va continuer à inspirer nous, on va continuer à nous courage avec force pour nous continuer à parler pour nous continuer à parler pour la parole de Dieu, espérant que at least gon monde que ça que nous dit est capable d'informer, est capable d'exhorter, est capable d'aider le Seigneur, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vient demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, nous dit que nous voulons connaître que l'histoire, pas qu'on est au même cap suivre, je dis, qui est importance que vous accordez à la Noël. Est-ce que la Noël a une vérité spirituelle là-dedans? Est-ce que j'en posé toute question ça? Est-ce que Jésus était vraiment fait le 25 décembre? Est-ce que j'en posé toute question? Il parlait des rois mages qui étaient venus de l'Orient pour adorer l'enfant Jésus. Qui est-ce que roi mage a été? Est-ce que vraiment c'est trois que tu gagné ou bien est-ce que tu gagné plus que trois rois mages? Quel rapport y a-t-il entre le Père Noël et la naissance de Jésus?
Parce qu'on a parlé de Père Noël qui descend du ciel. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport entre le Père Noël et la naissance de Jésus? Et comment bon Dieu lui-même considérait la coutume de la Noël? Dès que sans pile Noël sans pile geste qu'a fait cadeau qu'a offert tribo babo, est-ce que ça son bagage que mon Dieu prend plaisir là-dedans? Donc on va laisser examiner question ça que nous se poser à la lumière de la Bible parce que c'est la fenêtre sur la Bible que nous est. Donc c'est à la lumière de la Bible que nous allons essayer et nous allons regarder tout dans l'histoire. De temps en temps, on va entrer dans l'histoire, on a sorti, on a fait entrer dans la Bible tout pour capable aider ou même qui besoin éclairer lanterne sur question ça fait Noël là pour capable comprendre eh bien ça que présentation ça que n'a fait avec vous dans la fenêtre sur la Bible. Tradition d'avait fait connaître que Jésus était fait le 25 décembre. Tout d'abord, on pose peut-être une question, que signifie le mot Noël? Noël vient du mot latin natalis, N-A-T-A-L-I-S, natalis, qui signifie naissance. Donc, c'est une fête, d'après la tradition, que célébrée pour commémorer la naissance de Jésus. Noël vient du latin natalis, qui signifie naissance, et nous disons que, d'après la tradition, c'est une fête que yo considéré pour marquer, pour commémorer, n'est-ce pas vrai, pour commémorer la naissance de Jésus. Alors, on essaie d'entrer dans les origines de cette date. Qui côté date la sortie? Lorsque on a entré dans l'histoire, on a fait un petit peu d'histoire. Ouais, qui côté date ça a sorti? Eh bien, choix 25 décembre, non? Il n'y a pas aucun précédent biblique là-dedans. Ça veut dire que il n'est pas basé sur la Bible du tout. Donc, les deux encore, c'est suivant la tradition. Mais ce n'est pas basé sur la Bible, la date du 25 décembre. Et nous allons voir tout à l'heure qui ça basé, qui côté origine 25 décembre là, on est sorti. 25 décembre là, on a fouillé dans l'encyclopédie romaine. Il dit que il y a des fêtes romaines païennes qui étaient célébrées en fin d'année vers l'époque du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, d'après l'encyclopédie de la Noël. Donc, faites ça, il vient coïncider à une série de fêtes que la Rome païenne, c'est-à-dire les païens, ceux qui adoraient des faux dieux, il vient coïncider à un fait que ils étaient célébrés en fin d'année dans l'époque ça, c'est-à-dire vers la fin du mois de décembre, que était le solstice d'hiver. Ça veut dire que, surtout dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire ces jours ça, qui était le jour le plus court, qui était gagné pendant l'année. Jour ça, qui était picoute là, il était tombé surtout vers le 21 et le 22 décembre. C'est le solstice d'hiver. Côté que, dans l'hémisphère nord, jour à vin picoute, c'est juste ça qui picoute l'année. Et nuit la vini, nuit qui est plus longue, qui était gagné. Donc, dans l'époque ça, il était qu'on célébrait tout les Saturnales. Solstice d'hiver, il était qu'on célébrait tous les Saturnales. Saturnales là, c'était en l'honneur de Saturne. Comme nous connaissons que chez les Romains, comme ça, la mythologie romaine, la mythologie grecque, côté que les Romains ont adoré n'importe bagaille, toute qualité causée. Et même planète, ils étaient qu'on pensait que chaque planète son dieu. Donc c'est ainsi que Saturne était adoré. Pendant l'époque ça, on a célébré les Saturnales. Ça veut dire que en l'honneur de Saturne, que dans la mythologie romaine, Saturne était considéré comme étant le dieu de l'agriculture. David dit c'est lui-même qui fait terre germer, c'est lui-même qui fait terre produire, manger avec fruits. Donc à cette époque-là,
il était qu'on a célébré tout les Saturnales en l'honneur du dieu Saturne, qui est que Romains ont été qu'on a adoré en tant que dieu de l'agriculture. Ça, c'est d'après l'encyclopédie de la Noël. L'encyclopédie de la Noël. Et si on allait plus loin, l'encyclopédie a fait nous connaître que dans la même époque, ça a tout, chez les Romains, il était qu'on a pas célébré l'anniversaire, il qu'on a célébré, eh bien, les deux dieux soleil. C'était une combinaison de fêtes de deux dieux du soleil. Parce que, pas oublier encore que Nexaro était, il n'y a pas de monothéistes, les Romains, c'était des polythéistes, ils étaient à adorer toute qualité de Dieu, et pour eux, même chaque planète, c'est ton Dieu. Donc, non seulement, excusez-nous, non seulement, ils ont célébré Saturne en tant que dieu de l'agriculture dans la même époque, là, à la fin de l'année, mais ils ont célébré également le dieu soleil. Dieu soleil, là, chez les Romains, c'est Sol, S-O-L, Sol, Solis. Je ne vais pas dire Romain, c'est latin, on dit parler. Donc, excuse-moi. Donc, Sol, là, signifie soleil. Il était qu'on a célébré la naissance du dieu soleil. Et chez les Perses, qui sont dans l'autre civilisation polythéiste encore, il était qu'on a célébré Mithras, le dieu soleil. So, deux anniversaires, que chez les Romains, que chez les Perses, où c'est deux dieux soleil, Sol chez les Romains et Mithras chez les Perses, deux anniversaires qui les ont célébré, ils ont célébré le 25 décembre. Amis, il est important que vous compreniez ça. Parce que l'on a parlé de la Noël, il a parlé de la date, alors la date du 25 décembre. Nous voulons faire que vous compreniez dans la fenêtre sur la Bible que date ça n'a pas vraiment rien à voir avec la naissance de Jésus. Au contraire, la célébration pendant le 25 décembre, son bagage qui même précédait même la naissance du christianisme. Il précédait la naissance du christianisme. Bon, il précédait même la naissance de Jésus. Donc, bien avant la naissance de Jésus, dans ces sociétés païennes, pas vrai, côté que on n'a pas adoré plusieurs dieux, on célébrait déjà la naissance du dieu soleil, Sol pour les Romains, et Mithras pour les Perses, le 25 décembre. Pendant cette même époque de décembre, on célébrait les Saturnales en l'honneur de Saturne, qui c'est le dieu de l'agriculture, et on a célébré également le solstice d'hiver, particulièrement pour les pays de l'hémisphère nord. Donc, conclusion. Depuis là, nous avons ouais que 25 décembre, c'est un bagage qui était consacré à la célébration des faux dieux, ou encore du dieu soleil, Sol, et Mithras, 25 décembre. Alors, événement païen, ça, parce que nous voyons bien que origine païenne, pas origine pas chrétienne, célébration faite ça, mais plutôt d'origine païenne. Alors la question que l'on se pose, qui leur a commencé à infiltrer, ils viennent entrer dans l'église. Nous disons à l'origine, c'est fête païenne que c'était 25 décembre. Mais à un certain moment de l'histoire de la chrétienté, nous allons voir que comment fête païenne, célébration païenne, bral faufiler pour venir entrer dans l'église. Et là, on vient entrer dans l'église, ils vont avoir un visage chrétien, comme dans l'église, là, au milieu des. Ils connaissent que les chrétiens, eux-mêmes, sont seuls, bon Dieu, ils connaissent, ils sont monothéistes. Eh bien, pour capable réconcilier l'Empire romain, on peut avoir une décision politique, on va l'expliquer ça tout à l'heure, pour que, eh bien, 27 décembre, là, fait affaire tout le monde. So, chrétien a célébré, a dit, il va le mettre comme couverture,
pour célébration au milieu des chrétiens, on va dire, bon, c'est la naissance de Jésus, parce que Jésus est le soleil qui éclaire tout homme. Si vous voyez le compromis, c'est là que faut nous très prudents en tant qu'étudiants de la Bible. Des fois, nous disons, bon, c'est pas rien, c'est pas grand-chose, c'est un fait. Mais l'important pour qu'on ait à l'origine, qui côté bagaille ça est sorti. Je veux dire, dans la fenêtre sur la Bible, moi-même, je viens expliquer au cœur. Et si vous-même, toi, faire des recherches, vous êtes d'accord avec tout ça, comme je dis là jusqu'à présent, c'est que fêtes ça, c'était des fêtes d'origine païenne. C'est païen qu'on a célébré. Les gens qui ne pas même croire dans bon Dieu. Les gens qui ne pas adoré des faux dieux, tant que Saturne, qui sont planètes, tant que le soleil également, qui sont astres. Donc, c'est ce genre de bagaille ça. C'est la bagaille ça sorti. Événement ça, qui doit commencer à christianiser. Ils ont commencé à christianiser. C'est-à-dire, là, on dit christianiser, événement ça, célébration ça. On dit qui leur a commencé à une couche peinture chrétien. Qui leur a commencé à faire célébration 25 décembre, là, voulait paraître pour un bagage qui chrétien. C'est en l'an 350, le pape Jules Ier a proclamé le 27 décembre comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Je vais prendre ça pour. Maintenant, qui côté frère Gary joue ça? C'est dans l'encyclopédie de la religion. Dans l'encyclopédie de la religion, il fait nous connaître clairement, et l'histoire, ou même qu'on fait recherche, tout après même bagarre là, c'est que la célébration du 27 décembre a été christianisée, ça veut dire qu'il y a une bali, une couleur, un visage chrétien, parce que M. Doula, que c'est un jour que on a célébré des faux dieux, des dieux païens. Et depuis dans faux dieux, dieux païens, ou tomber dans l'idolâtrie, depuis ou tomber dans l'idolâtrie, tout, ou tomber dans la bagaille satanique. Parce que, nous connaissons ça très bien, et dans les 10 commandements, dans le premier commandement, bon Dieu t'a déclaré clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et même dans les eaux plus bas que la terre. Donc, bon Dieu parle ça clairement dans l'Exode 20, à partir des premiers versets du chapitre 20 de l'Exode. Bon Dieu fait clairement sortir que nous va supposer qu'il y a l'autre Dieu devant sa face. Et bon Dieu pas demander personne au monde pour faire quelle représentation de lui-même, de qui est lié, et il n'est pas voulu que nous le mettions à genoux, ni adorer, ni vénérer, ni commémorer, prendre qu'un bagage pour, sous prétexte que nous représenter bon Dieu. Bon Dieu défend ça. Cependant, dans ces sociétés païennes, qui étaient des sociétés vraiment qui t'a célébré, écoutez que Rome, la Grèce, bien moun ça a été un panthéon extraordinaire. Un peuple ça a été un panthéon extraordinaire, c'est-à-dire que il y a toute une galerie de divinités. Et d'ailleurs, dans cette société, lorsqu'on empereur mourit, il y a un roi mourit qui était puissant, il y a tendance à déifier, il fait le tourner, il transformer en Dieu, et il même arriver à dédier des cultes en l'honneur de ces personnages illustres comme le grand César, Jules César. Donc la nativité, progressivement, commençait à entrer dans l'église chrétienne, nous dit en l'an 350, quand le pape Jules Ier a proclamé le 25 décembre, jour de la naissance de Jésus-Christ. Je ne parle pas là avec vous trop vite parce que je voulais que vous compreniez. Ça nous explique là, jusqu'à présent, nous voulons essayer, il faut comprendre que date ça, 27 décembre, là, sont dates qui étaient là même avant la naissance de Jésus. Sont dates que les premiers chrétiens, par exemple, quel côté dans la Bible qui montre que l'église primitive, c'est-à-dire les premiers chrétiens, lorsque Jésus était fait monter dans le ciel, retourner au ciel, eh bien, chrétiens qui étaient pendant que l'évangile a grandi, les sociétés, les communautés chrétiennes, on va regarder dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, dans les épîtres,
de Paul, on ne peut pas en quel côté que les chrétiens étaient réunis pour commémorer la naissance de Jésus. D'ailleurs, la Bible n'a jamais révélé la date de la naissance de Jésus. C'est ça qui fait que, pour votre édification, Fenêtre sur la Bible, il faut comprendre que c'est une fête d'origine païenne. Et cette fête, ça a été organisée en l'honneur de Saturne, en l'honneur du dieu soleil, Sol, pour les Romains, et Mithras, pour les Perses. Comment que bagay ça fait venir entrer dans l'église? C'est à travers l'église catholique, avec le pape Jules Ier, qui, pour la première fois, proclamait le 25 décembre officiellement comme étant la date de la naissance de Jésus. Depuis Léa, causé 25 décembre, ça, tradition païenne, ça, entrer dans l'église sous une couverture chrétienne ou encore une couverture biblique, à savoir la naissance de Jésus. Qu'on y a eu toute qualité d'explication. Ils disent que pour faire, ils mélanger, c'est une sorte de syncrétisme, ils mélanger là, vous comprenez, fête païen avec naissance de Jésus. Donc ils font mélange, ils font bouillon mimi. Il faut faire très attention, frères et sœurs, pour ne pas prendre un bouillon mimi. C'est ça, il faut toujours dans la fenêtre pour étudier la Bible. Là où on sait de tradition que le monde soi-disant chrétien a honoré ces traditions, il a célébré bagaille, on sait de bagaille, ou bien qu'on sait de compromis qu'a fait sur la vérité de Yoa. Il dit, ah, c'est pas rien, c'est pas une cause à faire, it's not a big deal, you know, come on, you know. But, l'important que nous allons dans l'origine bagaille, nous allons dans l'histoire. Parce que si nous faisons bagaille, bien nous célébrons bagaille, il faut nous bien comprendre qui ça que nous avons célébré, il faut nous comprendre le contexte. Là. Alors, est-ce que Jésus, nous sommes capables de dire que la Bible n'a pas révélé rien sur la naissance de Jésus-Christ. Mais sans risque d'erreur, nous sommes capables de déclarer que Jésus n'a pas de fête le 25 décembre. Il n'a pas de fête le 25 décembre. Mais pour qui ça? Selon les évangiles, et je vais noter ça sur une base, selon les évangiles, lorsque Jésus était fait, il y avait des bergers dans les champs. Or, lorsqu'on regarde les zones à la Palestine, eh bien, pas qu'à gagner berger dans les champs qui ont gardé leur troupeau d'après Luc 2, verset 8. À Bethléem, aux environs de Bethléem, on pas qu'à joindre berger, il n'y a pas de coutume pour joindre berger à souhait dans le foie de Bethléem pour garder les troupeaux, garder moutons, pète moutons pendant une soirée d'hiver comme ça. Il dit que la saison foire et pluvieuse débutait généralement en octobre. Et les bergers, en particulier dans les régions montagneuses comme celle de Bethléem, conduisaient les moutons dans des abris pour la nuit. C'est en décembre qu'il faisait le plus froid et que parfois il neigeait. Donc l'histoire montre que dans la zone de Bethléem, il n'y a pas qu'à séjour ça pour berger dans les champs, tant que si rien n'était, après prendre soin tout pour paître leur troupeau. Parce que habituellement, son période qui fait fouette en pile, et des fois même, il neige qu'on tombe dans la zone là. Donc, il est presque improbable pour que dans jour ça, eh bien, monsieur t'a retrouvé dans les montagnes, comme si c'était au printemps, comme si c'était en été, pour y prendre soin tout pour dans les champs. Fait significatif, par contre, est-ce que nous ne trouvons pas ça bizarre que disciples qui étaient accompagnés Jésus tout le temps, disciples qui ont marché avec Jésus tout le temps, toujours dans la compagnie du Sauveur, ils mangeaient avec Jésus, dormaient avec lui, ils marchaient avec lui, ils évangélisaient avec Jésus. Mais comment se fait-il que monsieur ça, et là on sait qui était très proche avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Ah ouais, et bon, Jean, là, on prend Jean, on est quoi, regarder la scène, je suis appuyé sur le cœur Jésus, et la Bible va parler de Jean, de le disciple que Jésus aimait. Comment se fait-il que Nexayo, à aucun moment de la durée, Nexayo, pas jamais parler de la naissance de Jésus, pas jamais parler en tant que, elle dit parler, pas jamais parler en date
Ni pas jamais montré aucun côté que M. Chayot a commémoré la naissance de Jésus. Au contraire, ça que la Bible révèle, c'est que M. Chayot a commémoré la mort de Jésus au lieu que de commémorer sa naissance. Qui ça nous dit là? On a vu dans la Bible que les apôtres commémoraient la mort de Jésus, mais non pas la naissance de Jésus. Donc, on dit, bon, frère Gary, quand on prend ça, et bien, je dis comme ça, Luc 22, verset 17 à 20. Dans Luc 22, verset 17 à 20, c'est ça où il est. On est capable de dire, le repas de la Pâque, même besoin de l'île pour nous connaissons ça déjà, lorsque les disciples étaient chités avec Jésus autour de la table. Eh bien, c'était en fait, époque de fête de Pâques. Jésus a remplacé la Pâque, la célébration de la Pâque, par la Sainte Seine, parce que Jésus est le véritable agneau de Dieu qui devait venir pour mourir pour vous et pour moi. Donc, une fois que Jésus vini, pas de nécessité plus pour sacrifier agneau encore, parce que Jésus était le véritable agneau qui allait être sacrifié. Donc, ça fait Jésus réuni avec disciples, par exemple, dans Luc 27, verset 17 à 20, il dit, et après avoir accepté une coupe, il fit une prière de remerciement. Il dit, prenez-en, prenez-la et faites-la passer parmi vous. Car je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de produits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Il prit aussi un pain, dit une prière de remerciement, le remplit et le leur donna, et dit, ceci représente mon corps qui va être donné pour vous. Continuez à faire cela en souvenir de moi. Il fait la même chose avec la coupe. Après le repas, il dit, cette coupe représente la coupe de la nouvelle alliance qui validera mon sang qui va être versé pour vous. Donc ici, dans Luc 22, les versets 17 à 20, c'est l'institution de la Sainte Seine. Ça que les chrétiens regardent la Sainte Seine, côté que nous réunis, bon, l'église chrétienne, c'est une fois par mois, l'église c'est chaque trimestre que nous baillons la Sainte Seine. Jésus demandait même pour nous commémorer sa mort et sa résurrection en célébrant la Sainte Seine. Ça veut dire la Sainte Seine, qui remplaçait la Pâque des Juifs sur la Sainte Seine. Mais Jésus n'a pas demandé, et à aucun moment de la durée, il n'a pas jamais parlé de sa naissance, ni demandé personne monde pour choisir un jour pour honorer sa naissance sur la terre. Et ce n'est pas Jésus seulement, même après Jésus, après sa résurrection et sa montée au ciel, eh bien, nous parlons aucun disciple, aucun apôtre qui était avec Jésus, qui demandait personne monde pour célébrer la naissance de Jésus, mais nous voyons plutôt dans la Sainte Seine, eh bien, Jésus demandait pour commémorer sa mort. Il te dit, il va faire ceci en sa mémoire, en mémoire de son sacrifice. Mais il n'a jamais parlé de une célébration quelconque ou une reconnaissance quelconque pour sa naissance. Donc, fait significatif, les premiers chrétiens n'ont pas jamais célébré la naissance de Jésus. Et pas dans quel côté de la Bible qui montrait que ils recevoir instruction pour être célébré. Donc, c'est un fait qui est lié avec le paganisme. Ce n'est pas un fait qui est réellement chrétienne, qui sortit dans la chrétienté, dans la Bible, mais c'est un fait qui sortit parmi les païens qui étaient qu'on a adoré de faux dieux. Donc, c'est une fête païenne. Association Noël 25 décembre, là, il est originé dans le paganisme. C'est-à-dire, dans fête païen. Ça veut dire, moun qui pas comme bon Dieu, moun qui t'a servi, on sait de l'esprit, qui t'a honoré la lune, étoile, soleil, etc., etc. Donc, faites ça, il pose un problème pour nous-mêmes, qui veut être fidèle à la Bible. Excusez-nous. Faites ça pose un problème pour nous-mêmes, qui n'en fenêtre là, parce que il n'est pas chita, et nous connaissons l'origine très bien, il n'est pas d'origine chrétienne, mais il est d'origine païenne. Jésus a déclaré dans Jean 4, verset 23, il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amis, quittez me dire que pour nous finir, parce que nous sommes arrivés là, que célébration Noël, là, sont qui est introduite dans le monde par l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a importé, on dit bien importé,
Elle dit il prend dehors, il vient avec là-dedans. Qui a importé la date du 25 décembre, en fête païenne, il prend il vient faire le chita dans l'église sous le pape Jules Ier en l'an 350 de notre ère. 4e siècle. Il n'y a pas dans quelle autre autorité, date 25 décembre, il n'y a pas dans quelle autre autorité encore que l'autorité de l'église catholique qui a importé, pour prendre terme ça encore, et la Noël, encore la date du 25 décembre, dans l'église chrétienne. Mais il n'est pas biblique, il n'y a rien pour le voir avec la chrétienté. Son mascarade, son masque, son coup de peinture, pour être capable de masquer des célébrations païennes, parce que tu es en pile, malgré que le christianisme était venu la religion de l'Empire à un certain moment, mais nous avons été en pile romain qui était still attaché avec ces célébrations païennes, mondaines, et je dirais même sataniques. Alors, l'Église a fait un compromis avec la vérité pour ne pas déplaire les gens qui ont adoré 25, qui ont célébré, qui ont commémoré Dieu Soleil, ou bien Saturne, dans l'époque là. Eh bien, il cherche un coup de peinture chrétien. Il dit, il regarde dans la Bible, il dit, bon, eh bien, c'est la naissance de Jésus. On dit c'est la naissance de Jésus. On nous dit que Jésus, c'est le soleil qui éclaire tout homme. Donc, c'est ainsi que monsieur fait du travail. Et après ça, à l'avenir, on a plusieurs autres bagages encore compromis qui fait. Côté que l'Église, eh bien, son mascarade de la chrétienté, ou encore de la Bible, introduit des célébrations, des rites païens au sein de l'Église du Seigneur, qui compromettent l'Église là, et qui fait que l'ennemi vient gagner un pied en dedans l'Église là, à cause de ces coutumes, de ces traditions, non d'origine chrétienne, mais d'origine païenne, que l'Église a pris l'autorité d'implanter au sein de l'Église chrétienne. Donc c'est là qu'on a prêté pour vous dire, les amis, m'espérer que la présentation a été piqué curiosité et que le cas aidé à comprendre davantage. Donc, nous pas venir pour des jugements pour nous dire que si on vit un cadeau pendant l'époque ça, pour pas un cadeau. Nous pas venir dire que si on vit un geste avec un monde pour pas faire geste là. Si vous voulez aider un monde, vous voulez généreux pendant l'époque ça, nous pas dire pas faire ça. C'est pas ça qu'on a parlé là. Mais nous voulons que vous compreniez que cette histoire, que c'est la naissance de Jésus, eh bien, et ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est plutôt une célébration païenne qui a été introduite au sein de l'Église chrétienne en 350 sous l'autorité de l'Église catholique par le pape Jules Ier. C'est ça que nous voulons qu'on comprenne. D'accord? Donc, nous espérons que fenêtre là était bon pour aujourd'hui, qu'on te comprenne plus ou moins ça qu'on a parlé. Nous pouvons finir avec ce sujet parce que nous avons dit que tout pendant le mois de décembre, nous avons chita sur question à faire Noël là. Et nous espérons que on va édifier, on va gagner l'autre compréhension, peut-être, excusez-nous, une meilleure compréhension de la Noël, de l'origine de cette fête. On va comprendre qui côté que le sorti et que nous-mêmes, on va prendre une décision peut-être qui attitude vis-à-vis de cette fête. Seigneur éternel, nous te remercions pour ce temps que nous venons de passer ensemble, à la lumière de ta parole et à la lumière de l'histoire. Nous réaliser que, Seigneur, que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Nous réaliser, Seigneur, que c'est plutôt une infiltration du paganisme au sein de l'Église chrétienne. Seigneur, nous connaissons que ce qui est plus important pour nous, c'est la mort de Jésus sur la croix du calvaire. Cette mort qui permet que je dis à nous capables d'approcher du trône de la grâce avec certitude. Sachant qu'en Jésus, nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés avec toi, Seigneur. On va permettre que nous sommes capables de garder ça à l'esprit, que les amis capitaines de nous, internautes, frères et sœurs, nous sommes capables, eh bien, pendant la période ça, et pendant toute la vie, créer une grande place dans le cœur, une première place dans le cœur pour Jésus, le sauveur de l'humanité. Que Jésus, ça, c'est pas un Jésus 25 décembre seulement, qu'il a célébré, mais plutôt un Jésus de tous les jours.
à chaque heure, à chaque instant. Un Jésus qui transforme la vie, nous. Un Jésus qui prépare nous pour la vie à venir, pour la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, ô Dieu, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, les amis. Excusez-nous parce que nous avons goumé avec un grippe là, avec un cold. Voilà, pas fin bon, l'estomac là, pas fin bon. Donc, excusez-nous auprès de vous-même. Nous disons merci et partagez le lien, abonnez. N'a poussé pour plus devant, n'a pas décourager. Bon Dieu béni, à la prochaine et bon mois de décembre. God bless. Bye bye.